Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars en Poisson peut vous rendre tout chose les béliers, conjointe à Vénus et Neptune et de surcroît dans votre maison 12, la maison du rêve, de l'idéal, de l'intériorité, vous pourriez être vraiment très inspiré. Que ce soit par une personne ou par un projet artistique, créatif, matériel, vous aurez envie d'y croire et de vous laisser porter par votre ressenti. C'est aussi l'occasion de faire un bilan sur vos sentiments, sur la valeur des choses, sur ce qu'il faut laisser derrière soi et ce qu'il faut au contraire préparer. Vous pourriez vraiment déployer vos antennes sur la première semaine du cycle jusqu'au 20 mars, d'autant plus que Mercure, planète du mental, sera aussi en Poisson. Ça va augmenter votre réceptivité à ce qui n'est pas forcément visible. Vous pourriez aussi vous passionner pour un projet ou pour une relation et en faire une affaire très personnelle. Ensuite, à partir du 20 mars, le soleil va entrer chez vous, suivi de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Autour de cette date, 20-21 mars, vous pourriez ressentir une poussée vers l'avant et retrouver votre esprit conquérant. Imaginer, rêver, c'est bien, mais à un moment, faut y aller, n'est-ce pas les béliers? Donc, le trigone Mars-Saturne vous aidera justement à structurer votre action, à vous diriger dans le sens de vos projets, sûrement nouveaux, encouragés par un autre sextile, celui de Mercure-Uranus, lié à une certaine stimulation intérieure. Le Soleil et Vénus dans votre signe, ça va être très aidant pour la confiance, le charisme, c'est excellent pour le relationnel, la séduction, l'amour, la passion. Bref, quelle que soit la façon dont vous expérimenterez cette énergie, vous ressentirez sûrement un nouvel élan un peu printanier. Le 25 mars, petit réglage intérieur, rien de bien méchant, mais attention à l'auto-sabotage, à l'impatience, sachez faire des pauses pour ne pas griller les étapes. La pleine lune du 28 mars, c'est pour vous. Elle aura lieu dans l'axe Bélier-Balance et elle proposera de guérir quelque chose comme une sorte de blessure identitaire. Soleil et Vénus seront conjoints à Chiron, le guérisseur blessé, qui symbolise une blessure profonde, ancienne parfois. Alors si c'est physique, cela pourra vous permettre d'adoucir quelque chose lié au corps ou à l'image que vous renvoyez ou pensez devoir renvoyer, mais plus symboliquement, ça va réveiller votre façon d'être en relation et de vous affirmer avec une énergie un peu réparatrice en toile de fond. C'est un moment culminant pour oser montrer peut-être qui vous êtes vraiment ou d'exposer éventuellement une facette de vous plus vulnérable et de vous exprimer librement. Mars maîtrisera cette pleine lune et Mars, c'est votre planète maîtresse qui symbolise l'action. En Gémeaux et conjoint au nœud nord, il va motiver ce Mars votre ouverture, vos contacts et vous inviter à suivre une direction qui vous stimule et vous convient vraiment bien d'une façon ou d'une autre. Tout ce qui est lié à la communication, au contact, à l'expression écrite, orale sera favorisé, ainsi que le relationnel puisque Vénus maîtrisera alors la Lune en Balance en face de vous. Les 3 derniers jours de mars seront consolidants, structurants, vous aidant à passer une vitesse, si on peut dire, dans un ressenti sécurisant et assumé. En avril, le 4, Mercure, planète de la communication, entrera en Bélier. Ça va vous permettre de vous exprimer franchement et si c'est déjà le cas en temps normal, on va dire que les mots pourront fuser encore plus vite que d'habitude et avec une certaine assurance, peut-être avec des idées nouvelles au passage. Le 5 avril, Vénus sera en sextile à Mars. Une belle journée pour aller dans le sens de vos désirs, de vos envies, avec une certaine fluidité. Enfin, les 9 et 10 avril, vous chercherez à structurer vos idées, vos pensées, et le sextile Vénus-Jupiter vous encouragera à prendre du plaisir, à avoir confiance dans vos projets et amitiés. Là encore, vous pourriez être invité à exprimer ce que vous cachez peut-être d'une façon ou d'une autre avec le carré Mars-Neptune. Alors les béliers, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer en coulisses sur cette lunaison qui vous donne un si bel élan? Je suis curieuse de savoir, alors si vous l'êtes aussi, je vous propose de passer au tirage pour en savoir un peu plus. Alors les béliers, qu'est-ce que vous préparez sur cette lunaison? On dirait que quelque chose demande à prendre forme et à se concrétiser au fur et à mesure.
vous entrez dans ce cycle lunaire avec le 4 de Pentacle, donc ça c'est votre état d'esprit. Vous entrez avec un peu de prudence, une réserve sur quelque chose qui correspond un peu au secteur 12 que je viens de vous expliquer. Vous pouvez être un peu en retrait, faire un bilan peut-être ou garder des choses pour vous, le temps de réfléchir, de poser les choses et de faire un peu une sorte de pause. Pourtant, je ne le ressens pas comme une pause qui est inactive, mais plutôt comme une sorte d'intériorité, de retenue à ne pas vous investir avant d'être un peu plus confiant. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, sûrement l'entrée du soleil en bélier avec Vénus, il y a un élan que voici avec le fou qui permet de délivrer quelque chose, de vous élancer, de prendre un risque et de goûter à une forme d'aventure, d'inconnu qui vous appelle. Donc on voit clairement la bascule ici, la transition entre les énergies du poisson du début de la lunaison puis la transition vers le bélier, puisque vous êtes ici avec une sorte de poussée qui confirme ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il faut y aller, et bien vous y allez. Donc c'est une très belle énergie, vraiment très concrète. On a beaucoup de pentacles ici. Les pentacles, vous voyez, ce sont des énergies de terre. Ce qui montre que ça ne se passe pas dans la tête, c'est vraiment quelque chose que vous mettez en place physiquement, concrètement, dans la matière, dans votre vie peut-être de tous les jours, dans votre activité. Vous vous investissez d'une façon ou d'une autre vers quelque chose qui est nouveau, qui vous donne un petit peu de peps, d'énergie, comme une vitalité un peu nouvelle qui revient, un esprit conquérant comme je le disais à l'instant. Alors, avec le 10 de Pentacle en dessous du fou, on peut ici supposer qu'il y a une forme d'idéalisme derrière tout ça, tout simplement parce que le fou commence un chemin, c'est vraiment le tout début de quelque chose, et le 10 de Pentacle, c'est l'aboutissement. Donc, il est difficile de se lancer dans quelque chose en arrivant à la fin immédiatement. Donc ça, à mon avis, ça peut tout simplement indiquer une certaine passion à faire les choses, une certaine impatience peut-être à des moments donnés, mais c'est pas grave du tout, ce n'est pas bloquant, au contraire, c'est moteur, puisqu'avec ce fou, vous ne savez pas vraiment où vous allez atterrir, mais vous êtes motivé à commencer ce chemin et à expérimenter ce que vous avez à expérimenter. Il y a une certaine confiance parce que ce fou vise le 10 de Pentacle, donc il vise vraiment un aboutissement concret. Donc ça donne confiance et il est à côté du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est du feu, c'est votre énergie, ce qui confirme à nouveau qu'il y a de la vigueur, du courage aussi, un certain courage et de l'enthousiasme à expérimenter ce saut dans l'inconnu, quel qu'il soit. C'est pas forcément un saut dans le vide, les béliers. Ça peut être quelque chose de nouveau que vous expérimentez, qui tout simplement vous stimule, vous excite un peu, parce que c'est un petit défi aussi, tout simplement. Et ça, c'est intéressant pour vous, ça vous motive. Donc ça vous motive, c'est une chose, mais ça vous motive vraiment positivement, parce qu'ici, on a un bel équilibre. Vous voyez qu'on a le 6 de Pentacle en haut, on a le 6 de bâton en bas. Donc on a déjà un axe ici qui est équilibré, puisqu'on a 2 fois 6. C'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez être un peu peut-être déstabilisé ou grisé, on va dire, par quelque chose qui débute, mais petit à petit, on a un équilibre qui se fait. Vous trouvez vos marques au fur et à mesure du cycle, vous prenez confiance et vous pouvez même ressentir une sensation de victoire, de succès avec ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, il est dans votre secteur privé. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, il y a une sensation de victoire sur soi-même. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous montrez de façon tonitruante à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez ici, qui vous donne confiance avec la force, qui vous donne la sensation que vous maîtrisez quelque chose, que vous arrivez à faire quelque chose. Et c'est ça qui peut être guérissant, comme je le disais à l'instant, qui peut vous donner une sensation de « Ah, j'arrive à faire ça, je suis vraiment fière de moi ». Ça prend vraiment forme. C'est cette énergie-là, vous voyez. Pourtant, on a quand même une dualité au milieu, puisque le 2 de bâton, c'est aussi un choix que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre à trouver entre vous et l'autre, ou entre vous et votre position sociale ou familiale. En tout cas, entre vous, votre volonté, votre objectif, et une autre énergie que la vôtre qui est plus extérieure. Mais vous êtes encouragés, les béliers, ici. Vous avez le roi de feu en face de vous, dans le secteur opposé.
ce qui montre que le relationnel peut être vraiment boostant et stimulant pour vous. Donc soit c'est quelqu'un très proche de vous qui vous stimule, qui vous encourage, que ce soit un conjoint, un associé, un partenaire, peu importe, ou toute autre relation qui vous donne envie de libérer quelque chose. Il y a de l'enthousiasme en face et j'ai la sensation que c'est comme si le relationnel vous encourageait à montrer une facette de vous-même que vous n'aviez pas forcément exposée jusqu'à maintenant. C'est vraiment la sensation que j'ai, surtout que vous voyez que ce roi de feu, il se tourne comme ça vers le fou, comme pour lui passer le relais un peu, comme pour lui dire vas-y, montre, tente, essaye, expérimente, c'est ce genre d'énergie-là. Donc, même si vous n'avez besoin de personne, les béliers, pour vous dire ce que vous avez à faire, ça peut être agréable ici de se sentir vraiment encouragé, quelle que soit la façon dont vous l'expérimentez, pour faire ce premier pas et ce saut vers l'inconnu. Donc, on a la force ici, vous voyez, qui vous donne vraiment confiance, maîtrise aussi de vous-même, surtout en dessous du roi de bâton. Et on a ce roi de pentacle qui, lui, va vous apporter une structuration de vos actions, de votre motivation, pour que vous puissiez justement équilibrer votre emploi du temps, l'investissement que vous voulez mettre dans ce projet, cette activité ou cette relation, et vos propres envies, vos propres objectifs plus personnels qui demandent à être explorés. Donc c'est une nouvelle expérience, les béliers, mais c'est pas n'importe quoi. Vous l'avez infusé ou vous l'infusez un peu, on va dire, au début de la lunaison. Et ça prend corps, ça prend vraiment corps, ça prend forme. Et en plus, ça vous apporte de la satisfaction. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce fou? Alors, pour commencer, on a le 7 d'épée. Donc ça, c'est tout simplement de l'auto-sabotage qu'il faut éviter, les béliers. C'est exactement ce que je disais tout de suite. Mais c'est sur une courte période. Vous allez peut-être le ressentir sur 2 ou 3 jours. Ça fait un peu écho à ce 4 de pentacle, mais c'est à dépasser. De toute façon, vous allez le dépasser parce que la stimulation va être plus forte. Et certainement que vous aurez raison, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce roi de feu ici à droite? On a le page de feu. Donc vous voyez encore du feu avec une énergie moins affirmée que le roi, mais quand même, ça reste de la passion, ça reste de l'enthousiasme et ça reste de la découverte de quelque chose. Avec le page, on est dans l'apprentissage, donc ça rejoint, vous voyez, cette énergie, c'est-à-dire que vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais ce que vous risquez de découvrir au fur et à mesure, les béliers, c'est le plaisir que ça vous procure, même si vous restez structuré, équilibré et organisé dans votre mise en place. On a comme une étincelle qui se réveille ici et un axe relationnel qui est vraiment favorisé. Ce n'est pas forcément amoureux, mais ça peut être amical, ça peut être social. Quelque chose de très tonique en tout cas, très vivant, très énergique. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi de pentacle là-haut? Qui sécurise et structure votre emploi du temps et votre implication de façon maîtrisée et tout à fait posée. On a le jugement. Donc effectivement, on a quelque chose ici qui se révèle à vous comme une sorte d'appel, une évidence intérieure, quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous pousse à l'action et à l'expérimentation d'une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les béliers? On a approché du gouffre. Alors ça, c'est très intéressant parce que regardez à quel point cette carte ressemble à celle du fou. C'est exactement la même position, c'est-à-dire qu'on a vraiment ici un risque à prendre. C'est quelque chose qui vous grise, les béliers. Quand on a cette carte d'approcher du gouffre, ça veut dire que vous êtes invité à avoir confiance, à avoir du courage pour affronter vos peurs et prendre un risque. Il s'agit vraiment de ça ici. Le message est très clair. Mais c'est un risque, les béliers, que vous avez envie de prendre. Parce que regardez les petits cœurs qu'il y a à côté de ce personnage. Donc vous aimez ça. C'est quelque chose qui vous appelle et qui vous donne un petit coup d'adrénaline. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous ne pouvez pas tomber. Pas avec la force à côté et le roi de feu au-dessus. On vous demande ici de vous reconnecter à votre nature conquérante, à votre esprit pionnier, pour vous prouver que vous ne risquez rien. À part l'auto-sabotage, il est juste là le risque. Mais vous ne risquez rien. Parce qu'il y a beaucoup de pentacles, donc il y a quand même une énergie très terre-à-terre, très posée, équilibrée.
qui vous rappelle que vous gardez de toute façon les pieds sur terre. Vous gardez un sens pratique, donc vous pouvez vous permettre de vous laisser griser par ce qui vous inspire sans vous mettre en danger. Voilà les béliers pour cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.